Bon, Maodo, Yeah, là, on va faire le bonus. c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, il est sorti dimanche sur les plateformes d'écoute sur YouTube. Allez le voir. Et là, on va parler d'une aventure que tu as vécue particulière. On en a un petit peu parlé dans l'épisode, mais je trouvais que c'était intéressant de prendre un peu plus de temps pour que tu nous racontes vraiment ce que ça a été. Donc, on le disait avec Biram, ton ami, ton frère, de l'aéroclub ici à Dakar. Vous avez lancé ce pari fou de rallier Saint-Louis-Paris avec un avion 4 places. En combien de temps ? Ça s'est fait en pratiquement une semaine. En une semaine. Bon, on a quitté Dakar, comme je disais, la veille. Ouais. Parce que je pense que c'était le 28 juin 2019, on a quitté Dakar. Avant de quitter Dakar, ça vous prend combien de temps en termes de préparation de mois ? Ça nous a pris peut-être, disons, un mois. Un mois ? Bon, disons, sur le côté technique, Ouais. un mois et demi. D'accord. Et le côté, je vais dire, parce que vous avez cherché des sponsors, vous aviez On des a sponsors. cherché des sponsors. Vous, le côté communication, parce que vous aviez fait quand même un énorme C'est ça, travail de c'est ça. communication autour de cet événement-là. Ça vous a pris combien de temps, tu penses, ou tu dirais ? Je dirais ça nous a pris au moins on a commencé à y travailler depuis janvier. Ok. Et vous êtes janvier parti à en juin. On est parti en juin. Parce que je me rappelle, vous aviez fait une vidéo avec Karel. Avec Karel Et aussi. même effectivement C'est vrai. par rapport à ça avec l'iPro. On était partis en vol ensemble, je pense, Karel et toi. Ou c'était Non, juste il y avait que Karel qui était venu. Moi, j'étais pas là pour ce vol-là. C'était ça. Et mais après, il y avait une vidéo où elle coupait des trucs en cuisine. Ah, bon, bref. ça, en fait, c'était la partie 2. Ah oui, parce qu'il qu'on devait y est avoir la revenu, suite. on devait aller à New York. C'est vrai, c'était pour la partie 2, Mais effectivement. après, il y a eu le Covid. Donc Effectivement. on n'a pas pu le faire finalement. Effectivement. Mais donc, partie 1, donc 3-4 mois. Donc, non, t'as dit de janvier à juillet. À juillet, parce qu'on cherchait les sponsors et à côté, on préparait. Ouais. Donc, pour ce qui est des sponsors, on avait laissé un peu Tierno Et, qui dirigeait, qui était le projet manager. Ouais. Et là aussi. Donc, tous les deux, on s'était focus sur la préparation. Donc, la préparation, déjà, il fallait trouver l'avion. Donc, c'était un avion de l'aéroclub qu'on devait louer. D'accord. Et voilà, nos licences étaient à jour, médicales à jour, les papiers de l'avion, tout était correct. Maintenant, on devait avoir des autorisations de survol des différents pays. D'accord. Pour l'Europe, on a vu qu'on n'avait pas besoin d'autorisation. Ok. Mais pour ce qui était de la Mauritanie et du Maroc, on devait avoir. D'accord. Donc, on devait déposer au niveau des aviations civiles. Et bon, ça s'est bien passé aussi. Et voilà, on devait aller voir nos sponsors maintenant. Ouais. Parce que vous aviez même, je me rappelle, vous aviez peint l'avion aux couleurs vert, jaune, rouge du Sénégal. C'est ça, on avait mis les stickers par exemple, des différents sponsors qu'on avait. On avait Air Sénégal, on avait Team Solutrad, on avait Sapco, on avait Thallium. Pas mal, hein. Et franchement, l'armée de l'air aussi nous a beaucoup aidé. Parce que par exemple, pour tout ce qui était carburant, sur des aéroports où on pouvait avoir du carburant. Parce que la blague qu'ils nous avaient faite, c'était que notre plein de carburant, c'était que leur roulage pour aller sur la piste. Pour un avion de l'armée de l'air sénégalaise. Un avion, par exemple, un avion de ligne, ce qu'il utilise comme carburant. Juste pour aller sur la piste. C'est juste pour aller sur la piste. Ça, c'était notre plein de carburant. Pour dire. Waouh! Pour allumer son APU, par exemple, quand tu allumes ton APU et que tu roules pour aller sur la piste, tu consommes déjà 200 kg de carburant, quoi. Waouh! Et ça, c'était pratiquement le plein. Le plein de votre avion. Ok. Donc, c'était pas grand-chose pour eux. Et donc, on est allé dormir à Saint-Louis. On a eu un départ avec un cocktail à l'aéroclub. Les familles étaient là, les amis et certaines personnes qui nous suivaient sur les réseaux sont venues un peu nous souhaiter bonne chance. Il y avait des prières, c'était très émouvant. Et là, on est parti à Saint-Louis. On a dormi à l'hôtel de Jean Mermoz, l'hôtel de la Poste. Et on devait avoir notre départ tôt le matin. Donc, on a décollé de Saint-Louis. Et comme je disais, dès qu'on a décollé, j'ai eu une envie pressante. C'était le stress, hein. Mais comment tu fais quand t'es en l'air comme ça que t'as envie de faire pipi? Bah là, tu es obligé de te retenir, hein. Ah ouais? Sinon, bon, si tu es seul... Si t'es seul, tu gères, tu mets une bouteille. Tu prends une bouteille. Mais là, tu dois le gérer, quoi. Hein. Là, vous aviez combien de temps de vol? On devait aller à Nouadhibou, c'était 3h30 de vol. Et toi, dès le décollage, tu as envie d'aller aux toilettes? J'avais envie, parce que là, j'étais stressé.
J'étais stressé parce que je me disais, attends, moi, je me lance dans quoi? Ouais, là, c'est ça, tu dis ça, là, c'est parti pour de vrai. C'est parti pour de vrai. On décolle. Chaque instant, bon, ce qu'on faisait pour chaque vol, celui qui était, en général, c'est celui qui est à gauche qui pilote. Ouais. Donc, du coup, pour chaque vol, je pense le jour-là, c'est Biram qui avait commencé. Donc, moi, j'étais à droite et je m'occupais, hein, parfois, je l'aidais avec la radio ou vice-versa. Et ce que je faisais, j'étais sur mon Netflix tranquille aussi. Hein, tu es à l'aise. S'il est fatigué, tu prends un peu les commandes. Donc, on va à Nouadhibou, tranquille. Le vol se passe très bien. On arrive à Nouadhibou, tranquillement, on se pose. Et quand on arrive, c'était notre première fois tous les deux, hein, en Mauritanie, à Nouadhibou. On va dans l'aéroport, on paye nos taxes, frais d'atterrissage, tout ça. On reprend le carburant, on refait le plein. On redépose un plan de vol, on redécolle pour direction Dakhla. Dakhla, c'est presque dans le Sahara. C'est une base militaire marocaine. D'accord. Donc, c'est la frontière entre Maroc et Mauritanie. C'était à 2 heures de vol. D'accord. On le fait, c'était rapide aussi. Même procédure, tu payes tes taxes, tu reprends ton carburant. Dakhla, direction Laayoune. Mais à chaque fois que là, par exemple, le premier jour, vous faites un arrêt, redécoller, un deuxième arrêt. Voilà, par exemple, la première journée, on a fait Nouadhibou, Dakhla, Laayoune. D'accord. Ok, vous faites 3 stops dans la première journée, par exemple. Ça dépend, par exemple, des distances. Ouais. Par exemple, là, on a fait 3h30 pour aller à Nouadhibou, 2h30 pour aller à Dakhla et 2h30 pour aller à Laayoune. D'accord. On arrive à Laayoune, on gare l'avion, on paye nos taxes, on fait le plein à tout et on va dormir à l'hôtel. Première journée réussie. On faisait des lives chaque soir pour parler de comment la journée s'était passée. Et on faisait un compte rendu à notre directeur artistique et aussi à notre projet manager, Tierno. Et tout se passait bien. La première journée, tranquille. J'aime pas comment tu dis tout se passe bien. Ça veut dire qu'on dirait qu'il va y avoir des trucs derrière. Il y a toujours des galères. Et en plus, ils devaient nous rejoindre. Le groupe, on devait tous se rejoindre à Fès. Ouais. C'était prévu qu'on reste 2 jours à Fès. C'était la mi-temps, quoi. Donc, on dort à Laayoune, on se lève tôt le matin, on prend l'avion. Et direction, c'était Essaouira. Ouais. Laayoune, Essaouira, ça se passe très bien, tranquille. C'était 3 heures de vol. Essaouira, Fès, tranquille aussi, 3 heures de vol. On arrive à Fès. Là, et Tierno et Tafa nous attendent à l'aéroport. Ils nous prennent, on va à l'hôtel. Ça s'est bien passé, on était à Fès. Et on est allé prier à la mosquée. On a bien profité de Fès. Franchement, c'était bien. On était tous ensemble. On a bien rigolé. Et deuxième partie, eux, ils prennent l'avion. On devait les retrouver après à Paris. D'accord. À l'arrivée. Et là, on part à l'avion à Fès. En fait, on avait une radio. On avait changé une radio dans l'avion. C'était parce que par exemple, en Europe, les fréquences radio sont en 833, c'est-à-dire des fréquences, tu peux mettre du 120.355, des trucs comme ça, alors que la radio qu'on avait avant à l'Aéroclub, c'était pas en 833, c'était soit du 120.5, mais tu n'as pas un digit derrière. D'accord, tu peux pas être aussi précis que... C'est ça. D'accord. Donc en Europe, c'était quelque chose de forcé, donc on l'a installé juste avant de partir. D'accord. Et là, on a un problème. La radio ne fonctionne plus. Aïe. Au décollage. Et c'est la radio pour communiquer donc avec la tour de les différents tours. Tu peux pas rentrer en Europe sans cette radio. Ouais. Parce que les fréquences sont en 833. Ouais. Galère. On se dit peut-être c'est la fin. Hein. Peut-être c'est la fin de l'aventure. Ouais. Et là, on essaie. On rallume, ça refuse. D'un coup, on essaie d'appeler le gars qui nous l'avait installé, tout ça. C'était très compliqué. À un moment, on se disait que peut-être c'était fini. Ouais. Et question, parce que est-ce que sur le temps que vous êtes à terre, est-ce que c'est des slots que vous réservez ? Est-ce que tu réserves de telle heure à telle heure ou est-ce qu'on ne vous met pas la pression ? En fait, tu déposes un plan de vol. En aviation légère, tu déposes un plan de vol. Par exemple, disons que tu dis que tu décolles à 10 heures. Si c'est en VFR, tu as 1 heure. Donc de 10 heures à 11 heures, tu dois être parti. D'accord. Ça dépend. Ça peut être aussi 30 minutes. D'accord. Donc, disons que tu as une trentaine de minutes pour partir. Mais tu as quand même un temps pour partir. Tu as un temps pour partir. Parce que j'imagine que là, vous avez dépassé le temps pour partir ou pas ? Bon, pas vraiment. Parce que sur le moment, tu penses que ça dure une éternité. Parce que tu essaies, tu es dans l'angoisse, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais finalement,
On allume et ça marche. On allume et ça marche. Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. On ne sait même pas la raison pour laquelle ça ne voulait pas. Et on décolle. Fès, direction l'Espagne. Ouais. On traverse ce moment historique. Je me rappelle, et en plus, c'était la première fois que j'allais en Europe, hein, et je me suis amené moi-même. Imagine. C'est dingue ce que tu viens de dire, waouh! C'était la première fois que je mettais les pieds en Europe. Et c'est par toi-même que tu y allais? C'est par moi-même. On décolle, on devait aller direction Granada. Ouais. On décolle, on traverse la mer Méditerranée. C'était historique, franchement. On était super contents, Biram et moi. Granada, on arrive, il y avait des montagnes, c'était un peu délicat aussi. Ouais. On atterrit tranquillement. Et là, on doit faire la douane. Ouais, on ne transporte pas de drogue, heureusement. Bon, il y a la police, les gars, ils viennent, ils regardent l'avion, regardent voilà, les papiers, tout ça. Allez, on tamponne les passeports. C'est bon, tout est nickel. Et on devait faire Granada pour aller dans un autre aéroport qui s'appelait Moukamiel, je pense. Moukamiel. C'était à 3 heures de Granada. On décolle, on va. Là-bas, c'était très, très difficile parce que même après, on a dû enlever cette destination de notre retour parce que c'était un aéroport assez spécifique, entouré par des montagnes et l'approche était un peu dure quand même. Je me rappelle ce jour-là. On s'est même pris la tête après. Avec Biram. Quand tu dis dur, par rapport à quoi? Quand tu viens atterrir, en fait, tu as des... Comme il y a du relief, tu as beaucoup de vent. Ouais, qui s'accumule entre les montagnes et qui bouge de manière différente. Tu es en train de flotter, donc c'était un peu compliqué. On a atterri, on s'est pris la tête, on ne s'est même pas parlé. Quand on a atterri, on était fâchés tous les deux, on ne s'est pas parlé. Ça, vous n'avez pas documenté ça dans On s'est fâchés tous les deux, on ne s'est pas parlé. Parce qu'on voulait, en faisant l'approche, on a dû refaire un tour pour revenir atterrir, parce qu'on était un peu haut. On atterrit, on fait le plein, tout ça, on se dit, écoute, à un moment, on ne sait pas. Après, je lui ai dit, écoute, on revient plus ici de toute façon. Sur le retour, on raye On raye ce passage-là. On raye ici. Après, on décolle. Direction... Ah oui, Tierno et là, il nous attendait à Barcelone. Ouais. On décolle le Moukamiel, direction Barcelone. 3 heures de vol. On atterrit à Barcelone, super bien, tranquille. On dort à Barcelone. C'était très bien. Je pense qu'on a passé une journée à Barcelone. Ok. Donc, c'était en top, on profite. Et le lendemain, c'était presque fini, hein, parce qu'on était déjà en Europe. Ouais, vous étiez déjà en Europe, vous étiez déjà en Espagne. Ça devait être Barcelone, Toulouse. Ouais. C'est Toulouse, bon, vu que c'était réellement là-bas l'arrivée de l'histoire aéronautique. Ouais. Donc, Barcelone-Toulouse, c'était 2 heures. On arrive en France. C'était incroyable. On se pose dans un petit aéroport à Toulouse. Et je me rappelle, il y avait ma demi-sœur et mon demi-frère qui m'attendaient. Parce qu'ils habitent à Toulouse. C'était incroyable. Ben oui. Un moment de bonheur, je les vois et tout ça. Et après, on devait aller visiter un musée aéronautique. Je ne me rappelle plus. Aéroscopia, je pense, quelque chose comme ça. Incroyable. On a visité le musée. Et donc, on est resté 1 jour à Toulouse. Et l'arrivée, on devait partir à Châteauroux. Ouais. Châteauroux, c'est pour ça, c'est devenu un peu quelque chose d'anecdotique pour moi parce que j'y suis allé parfois parce que nos avions à Air Sénégal partent en Tchèque là-bas. D'accord. Donc, tout le temps quand j'y reviens, ouais, ça te fait quelque chose. Ça me refait penser à Flight Sense. Bien sûr. Donc, on décolle, on arrive à Châteauroux, on se pose et on avait pris Sébastien à Toulouse. Ah, ok. Donc, Sébastien avec nous, on avait pris de très belles photos à Châteauroux. Et là, on est calé à Châteauroux. Pourquoi? Parce que les gars nous disent qu'il ne faut pas encore décoller. C'est-à-dire, Lai et Tierno, ils disent d'attendre que tout soit mis en place là-bas. Donc, on perd notre temps un peu à Châteauroux, dans l'aéroport. On était en train de prendre des photos. On rentrait dans les moteurs d'avion, on prenait les photos, tout ça. On a galéré un peu là-bas. Et là, ils nous disent, c'est bon, tout est en place, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. On décolle de Châteauroux. L'arrivée à Paris était un peu dure quand même, parce que Paris, l'espace aérien est assez restreint et chargé. Ouais. Quoi. Donc, du coup, on nous faisait descendre, monter, descendre, monter. On arrive à Logne, on atterrit. Incroyable. Ben ouais. C'était incroyable. Je me rappelle toujours cette photo où il sort le drapeau du Sénégal devant. Là, il avait pris des photos extraordinaires. Et là, il y a tout le monde. Tu avais le maire de Logne, tu avais l'ambassadeur du Sénégal qui était là, tu avais nos familles.
Je me rappelle, moi, il y avait mon frère. Il habitait à Paris. À cette période, il était là-bas. Il y avait mes amis. Il y avait tout le monde. Il y avait une communauté sénégalaise. Il y avait des gens que vous connaissez même pas, mais qui suivaient l'aventure, bien sûr. L'aventure, ils étaient venus. Donc, c'était incroyable. Moment de bonheur. On n'avait pas les mots. On était émus. Ouais. C'était incroyable. Et je me rappelle même le papa de Biram qui disait... Maintenant, c'est fini. Vous mettez l'avion dans le bateau. Il ne voulait pas qu'on reparte parce que, tu sais, les parents sont toujours stressés. Bien sûr, tu vois, bien sûr. On part à l'aventure comme ça. Bien sûr. Et puis surtout, tu fais quelque chose qu'eux n'ont jamais fait. Donc, c'est difficile pour eux d'avoir des repères et tout. C'est ça. Et là, du coup, on devait rester à Paris. Je pense on est resté 2 jours. Ouais. Et on devait rentrer à Dakar pour se reposer une semaine. D'accord. On rentre à Dakar une semaine. Et on retourne à Paris. Pour rechercher l'avion et le ramener à Dakar. Et le ramener à Dakar. Je pense que c'était la partie la plus difficile. L'aller, c'était un peu plus paisible. On n'a pas eu vraiment de problème et tout. Mais le retour, la météo ne nous a pas lâché. Déjà, on ne pouvait pas faire le même itinéraire. Ouais. C'était gâté. C'était pourri. La météo était très pourrie. Donc, je me rappelle, ce matin-là, on devait décider par où on passe. On regarde la carte, on regarde la météo. On se dit, écoute, je pense le mieux, c'est Lyon. Ouais. Donc, ah ouais, déjà pas du tout la même route parce que Toulouse, Châteauroux, Lyon, c'est parti. Ouais. Donc on était avec Sébastien, je me rappelle, et là on décolle direction Lyon. Ouais. On arrive à Lyon, tout se passe bien, tranquille. On dort à Lyon. Oui, c'est ça. Non. On mange à Lyon. Ouais. Et après on se dit, de Lyon, on va à Montpellier. Ok. On décolle de Lyon à Montpellier, on évite les orages un peu. On arrive à Montpellier. Montpellier, l'aéroport international, c'était magnifique, on atterrit, tranquille, on va à l'hôtel, on se repose. Et le lendemain, la journée la plus difficile, je pense, de tout l'aventure, c'était celle-là. Biram ne se sentait pas bien, Sébastien non plus. Ils étaient pratiquement malades tous les deux. Ok. On décolle tôt le matin. Il y avait pas une forte pluie, mais il y avait quand même une dépression entre l'Espagne et la France. On décolle. Bon, heureusement, les contrôleurs aériens ont comment on appelle ça, ont des instruments assez développés, une technologie qui te permet de faire un guidage radar pour éviter certains orages. D'accord. Donc, j'étais guidé au radar. Et c'est toi qui pilotais ce jour-là, donc? Ouais, je pilotais. Ouais. Je pilotais. En plus, c'était une journée très longue parce qu'on avait décidé d'aller jusqu'à Tanger. Ok. Ah ouais, donc de faire toute l'Espagne pour aller jusqu'au Maroc. C'est ça. On avait choisi comme escale. Déjà, on avait fait... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit qu'on faisait Montpellier. On ne passait pas par Barcelone parce que c'était pourri aussi. On faisait Montpellier, Castellón. D'accord. Sur la côte espagnole. C'était 4 heures de vol. Ok. 4 heures. Les gars étaient en train de dormir. Moi je pilotais. 4 heures. Parce que je devais faire 4 heures et Biram prend les prochains 4 heures. Ok. Il se repose comme il n'était pas bien. C'est ça. Mais ce jour-là, il ne pouvait pas. Ah ouais. Donc, tu as enchaîné les 8 heures? J'ai enchaîné. On est arrivé à Castellón, petite pause pipi, refait le plein, 4 heures. Castellón, Granada. 8 heures. Après 8 heures, j'étais KO. Ouais. Après Biram, je pense il se sentait un peu mieux. Donc, on devait faire 2 heures entre Granada et Tanger. Donc, il les a faites. Et puis, c'est ça, parce que pour que les gens comprennent, sur ce type d'avion, c'est pas comme... Il n'y a pas de pilotage automatique. Il n'y a pas de pilotage automatique. Ouais. Donc, tu dois tenir... Tu tiens ton avion, tu montes, tu descends. Ouais. Très dur, très physique. Ouais, très physique. Très physique. Le niveau de concentration que tu dois avoir. Ah oui. Parce que on parle du côté physique, musculaire et tout, mais la fatigue de ton cerveau qui est en constante concentration pendant 8 heures de temps, c'est épuisant. C'est très épuisant. Ouais. Parce qu'après une journée comme ça, tu es lessivé. Tu es lessivé, ouais, bien sûr. Physiquement, mentalement, tu es très fatigué. Bien sûr. On arrive à Tanger, on se pose tranquillement, on va à l'hôtel, on se repose. Et le lendemain, c'était Tanger et Essaouira. Ouais. 3 heures de vol. Ouais. Essaouira, retour sur... on a fait Essaouira, Laayoune Dakhla. On a enchaîné. Là, on était... Ça sentait la fin. Quoi. Ouais, là, vous sentez que vous rentrez à... J'avais une contrainte. Moi, je devais partir à Toulouse. Bah oui, tu avais Air Sénégal avec qui tu allais commencer. Je devais arriver, je pense, 1 jour plus tard, je partais à Toulouse. Ouais. Donc toi, tu sais que tu as une deadline, il faut que tu rentres... Il faut que je rentre à Dakar. Je ne pouvais pas trop traîner, donc on enchaînait. C'était prévu qu'on dorme à Laayoune, mais comme on est arrivé largement en avance, je lui ai dit, Biram, écoute, on enchaîne sur Dakhla. Et on a enchaîné Dakhla, 2 heures de vol, on est arrivé, on est allé à l'hôtel dormir. Et
quand on est revenu le matin, on devait partir sur Nouadhibou. Et je pense que, en fait, tout le temps, ce qu'on calcule, c'est la nuit aéronautique. On doit arriver 45 minutes avant la nuit. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on faisait nos quilles. D'accord. Et là, on a un petit souci. Il y a un départ VIP. Parce que, en fait, ce qu'on avait fait, on s'était dit, écoute, comme que il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste juste 2 étapes. Non, il nous restait 3 étapes. Dakhla, Nouadhibou, Nouadhibou, Saint-Louis, Saint-Louis, Dakar. D'accord. On se disait, écoute, on va pas partir tôt le matin. Mais moi, je voulais partir super tôt parce que je voulais prendre la marche. Donc, du coup, on arrive à l'aéroport. Ils nous disent, vous ne pouvez pas décoller. Il y a un VIP présidentiel à Nouadhibou. Du coup, on perd du temps. On a perdu, je pense, 1 heure. Ouais. Après, on décolle. On arrive à Nouadhibou après 2h30 de vol. Après Nouadhibou, Saint-Louis. Saint-Louis, on a eu un accueil chaleureux. Franchement, c'était vraiment bien. Il y avait les tam-tams, les tambours, tout ça. Le commandant de l'aéroport. Ils nous ont super bien accueillis. C'était super bien. On était contents de revenir au Sénégal. Ouais. Et de Saint-Louis, bon, on nous a encore un peu retardé pour le protocole à l'arrivée à Dakar. Et donc, on a décollé. Et c'est là où on commençait à réaliser. Je me rappelle même ce jour, il y avait un match du Sénégal. Et on était obligé de suivre ça sur nos téléphones avec des applis là pour... je ne sais plus si c'était la CAN ou quelque chose. Et c'est en se rapprochant de Dakar que vous avez commencé à parler. Ouais. On commençait à dire que ça y est, on l'a fait. Féliciter, se dire, écoute, genre, on a fait quelque chose pour nous en tant que personne, mais aussi on l'a fait pour tous ceux qui nous suivent et pour aussi donner cette fibre aéronautique. Parce que tout au long du projet, on essayait de partager avec les jeunes. Qu'ils aient... Parce qu'il y a beaucoup de passionnés. L'avion, ça passionne tout le monde. Mais peut-être parfois, les gens n'ont pas... voient ça comme... C'est ce que je dis tout le temps. Je dis que, en général, les pilotes, ils sont vus comme des astronautes en Afrique. Alors que c'est quelque chose... Si tu vas aux États-Unis, c'est quelque chose de... banal. Ouais, banal, ouais, je comprends ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, il y a le prestige qui est derrière et tout. Mais quand même, cette culture aéronautique, c'est très important. Et nous, on voulait démystifier un peu. Ne pas dire que c'est une affaire de blanc ou c'est une affaire de privilégiés. Et montrer que c'est accessible. Parce que chaque personne qui rêve d'un truc, il a le droit de pouvoir réaliser ce rêve. Et c'était ce message qu'on voulait lancer. Pour moi, l'aviation n'a pas de limite. Et même la personne en tant qu'elle n'a pas de limite. Les limites, c'est nous qui nous les mettons. Donc, on voulait vraiment démystifier l'aviation et le métier de pilote. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles on a fait ce voyage. Et on voulait se prouver que nous, en tant que Sénégalais, et c'était un projet 100% sénégalais, qu'on pouvait réaliser quelque chose de grand. Et on a réussi à le faire. On a réussi à partager cette chose. Et je sais que derrière ce projet, il y a eu des vocations. Parce que moi, en début, en off, je t'ai dit que j'ai un jeune particulièrement qui m'a contacté sur Instagram pour que je vienne convaincre son papa pour qu'il fasse une formation de pilote. Et là où je te parle, c'était il y a 3-4 ans. Et là, il est devenu pilote. Et je peux dire que c'est grâce à Fersen. Bien sûr. Et c'est grâce à des moments qu'on a partagés avec les jeunes. Et c'est marrant comme la vie fait des cercles parce que... Exactement. Ce garçon-là qui aujourd'hui est pilote parce que tu l'as inspiré, c'est un petit peu le Maodo qui voyait le pilote à l'immeuble Air Afrique, qui l'a inspiré, qui est son mentor aujourd'hui. C'est ça. Tu vois? Et c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours, moi, je dois rendre quelque chose qu'on m'a donné. Parce que quand j'ai eu besoin, il y avait des gens qui étaient là, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé. Et si j'en suis là où j'en suis, c'est à cause de ces personnes. C'est grâce à elles. Et donc là, je me dois de retransmettre ça. C'est un leg. C'est quelque chose qu'on te donne. Tu ne le gardes pas pour toi-même. Bien sûr. Et moi, j'ai ce plaisir de partager avec les jeunes. Et ça me fait super plaisir de pouvoir... par exemple, j'organisais de petits lives avec d'autres collègues pilotes où on parlait du métier de pilote. On parlait de tout. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient super intéressés. Et ça nous permet de transmettre cette fibre aéronautique. Bien sûr. Et de démystifier. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de juste garder quelque chose pour soi.
c'est important de donner. Ouais. Donc, franchement, ce projet, sur le plan humain, c'était incroyable. Ouais. Après ce qu'on a pu faire, il nous restait quelques francs. Après être rentré à Dakar, on a décidé de faire une action, de faire du social. Du social, ouais. Give back. Pour remercier tous ces gens qui nous ont suivis et tout ça, on a décidé, vu que Biram il vient de Ziguinchor, moi je viens de Saint-Louis originellement. Donc on a décidé on a choisi des écoles où on devait ramener des fournitures scolaires. Donc on a acheté plein de kits. On a pris nos équipes. Certains sont partis en voiture, d'autres en avion. Et on est allé à Saint-Louis, on a aidé 2 écoles, on a donné des fournitures et où on a pris certains besoins qu'ils avaient en termes de réfection des toilettes, des salles de classe, des tables bancs, tout ça. On les a aidés sur ce sens. Et on a fait la même chose à Ziguinchor. Ziguinchor, on a été plus loin grâce à l'aide de Biram particulièrement. On a refait une classe tout entière. Ouais. Des classes tout entières. Ouais. Même des bâtiments. Ouais. Et ça montre que ce projet va au-delà de faire la liaison Saint-Louis-Paris. Ça va au-delà. C'est le niveau de vocation, d'implication, de partage, le niveau d'étoile dans les yeux que ça met à des enfants ou à des jeunes. Aujourd'hui, ne serait-ce que de rencontrer des pilotes. Tu vois, j'imagine que ces jeunes à Ziguinchor et à Saint-Louis, quand vous les avez rencontrés, le soir, quand ils sont rentrés à la maison, dire à papa et maman, j'ai rencontré des pilotes. C'est vrai. Et j'ai rencontré des pilotes qui ont fait Saint-Louis, Paris, Saint-Louis en avion. Tu vois, la case que ça doit débloquer chez certains jeunes, je pense qu'on ne se rend même pas compte, nous-mêmes, en discutant de l'impact que ça peut avoir. C'est ça, tu vois. Ça. Et franchement, c'est très humain de votre part d'avoir fait ça, quoi. Oh, c'était important. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on a commencé à discuter et à se dire, écoute, on peut aller plus loin. Il faut qu'on refasse un truc comme ça. Et beaucoup de gens étaient intéressés. On voulait faire le New York. Et là, grâce à notre projet social qui est tourné derrière Flightsen, toutes les ambassades de la place étaient derrière pour soutenir. On avait vu l'ambassadeur du Canada et c'est lui-même qui nous a proposé. Il nous dit, écoute, vous organisez un cocktail, comme ça, vous invitez toutes les ambassades et toutes les autorités, et comme ça, vous allez parler du projet, on va le lancer. Et c'est dommage, hein? Covid est venu et ça a tout bouleversé. Mais on avait l'ambassade des États-Unis, toutes les ambassades. Dieu seul sait pourquoi ce projet ne s'est pas fait à ce moment-là. Moi, ce que je vous souhaite, en tout cas, à toi et Biram, c'est de relancer, Inch'Allah, on espère, ce projet. Et de nous faire rêver déjà encore à travers les réseaux sociaux avec ce nouveau projet. Aussi. Et surtout, de pouvoir revenir ici et venir nous raconter ensemble, tu vois, ce projet. Donc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, Mordo, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Comme je vous ai dit, ne loupez pas son épisode qui est sorti dimanche. Allez voir l'épisode, allez l'écouter parce que c'est un jeune homme inspirant, c'est un jeune homme motivant et qui fait des choses incroyables. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le partager à des plus jeunes autour de vous pour leur montrer qu'est-ce que c'est que d'être un pilote et quel est le parcours pour devenir pilote. En tout cas, merci encore une fois. Merci à toi, Olivier. Merci la team incroyable et à très vite. Ciao. Le OV Show.